bien, salut à tous, comment allez-vous? Moi je vais super bien pour ma part, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur comment créer une intro avec une balle. Sur Cinema 4D R11, R11.5, R12, R13, R14. C'est la même chose. Alors, écoutez, je vais vous montrer directement le travail, donc ce que ça donne. Donc, je crois que ça va laguer un peu. Ah non, même pas. Voilà. Donc en gros, ça doit donner ça. Donc une balle comme ça. Hop, voilà, je vous remonte si vous n'avez pas bien vu, et qui explose le texte. Donc, voilà. Donc on va quitter ça, on va directement se retrouver sur Cinema 4D, pour ma part R12. Hein. Avant j'avais la R13, mais j'ai eu quand même pas mal de problèmes, donc je suis repassé en R12, et c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors, quand on est sur Cinema 4D R12, on va commencer directement par régler les paramètres de rendu. Donc pour ça, vous cliquez sur la petite icône ici. Vous cliquez sur sortie. Ici, vous cliquez sur la flèche, vous faites film vidéo, HDV, HTTV 720.29.97. Alors ici, dans résolution, vous pouvez laisser 72, moi je mets 96. Je m'explique, si vous avez un ordinateur puissant, vous pouvez mettre 96. Si vous n'avez pas un ordinateur puissant, enfin qui tient juste la route, mais qui n'est pas vraiment puissant, hein, vous laissez 72 ou même si vous voulez vous réduisez, ça va réduire la qualité malheureusement, mais ça ira plus vite et donc en gros vous n'avez pas le choix quoi. Donc voilà. Mais si vous avez un ordinateur puissant, je vous conseille de mettre 96. Ensuite dans images, donc ne jamais oublier ça, dans images courantes, choisir toutes les images. Voilà. Après vous allez dans enregistrer. Ici dans le chemin d'accès, donc vous cliquez sur les trois petits points ici. Et vous allez choisir le dossier cible. Donc le dossier cible, moi écoutez, je vais le mettre sur le bureau, je vais mettre tuto intro. Voilà. Hop, enregistrer. Ici dans format, vous cliquez ici et vous faites film AVI. Voilà. Ensuite vous allez dans anti-aliasing. Anti-aliasing géométrie, vous mettez au mieux. Et là, niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2, pas 4x4. Voilà. Alors ensuite, quand ça c'est fait, vous pouvez quitter. Et on va commencer directement. Alors aussi, avant de commencer, je vais vous expliquer quelques trucs. Ouais non en fait, parce que en fait d'habitude j'utilise des raccourcis avec la souris etc. Mais ici je vais le faire pour pas vous embrouiller etc. Donc voilà. Donc vous cliquez d'abord sur le petit rectangle ici qui est en haut à droite et vous recliquez dessus. Voilà. Alors vous avez une vue comme ça. Vous allez cliquer là-dessus mais laissez le clic enfoncé et vous allez faire glisser sur B-spline. Quand vous êtes sur B-spline, vous lâchez le clic et voilà. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va directement créer la balle. Donc ici vous avez une ligne bleue et une ligne rouge. En fait, ici la ligne bleue, on va se donner des points de repère. En fait, ici la ligne bleue, on va la mettre à 3 cases avant. Donc, c'est-à-dire ici sur la ligne rouge. Donc, vous cliquez et en fait, ça va vous donner un point. Donc, 3 cases avant la ligne bleue et sur la ligne rouge. Ensuite, on doit mettre le point ici, mais évidemment, on ne sait pas parce qu'il y a la flèche qui nous gêne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre juste à côté sur une case en haut. Et on va tout simplement la déplacer pour que la ligne soit bien droite. Voilà. Ensuite, vous allez replacer un point sur la ligne bleue. Donc, ici, hop. Et là, vous allez décaler encore une fois le point sur le point que vous venez de placer. Quand ça c'est fait, vous allez 3 cases après la ligne droite, une case en haut de la ligne rouge et vous cliquez ici. Donc ici vous pouvez replacer pour que ce soit bien droit, voilà, comme ceci. Et ensuite on va aller 4 cases après la ligne bleue et sur la ligne rouge et on va recliquer. Donc ça va nous donner la forme d'une demi-balle en fait. Donc voilà. Ensuite vous cliquez sur le petit cadre ici et ici dans perspective vous cliquez sur le petit cadre pareil que ici mais sur la case perspective. Vous cliquez et vous revenez comme ceci. Alors, quand ça c'est fait, vous cliquez sur coord, donc coordonnées, hein.
ici dans rotation.b, voilà, rotation.b à place de 0, vous mettez 90. En fait, ça va faire tourner votre spin de façon verticale, voilà. Quand ça c'est fait, donc vous cliquez ici sur le cube vert là, et vous laissez enfoncer, et vous lâchez sur Revolution NURBS. Après, donc vous avez une Revolution NURBS ici qui est apparue. Vous prenez la spin et vous la faites glisser dans Revolution NURBS. Quand ça c'est fait, vous cliquez sur Revolution NURBS, et là dans Core, toujours dans rotation.b, vous mettez cette fois-ci moins 90. Voilà. Donc j'espère qu'on m'entend pas trop fort quand même. Je vais éloigner un peu le micro. Voilà. Donc voilà, quand ça c'est fait, vous avez votre balle. Désolé. Alors, pour cette balle, évidemment, il faut une couleur. Donc, d'abord, vous mettez le petit moins. Ça va vous permettre d'avoir un espace de travail plus vaste. Donc, voilà, c'est plus simple pour travailler aussi. Après, il va désolé. Après, il va vous falloir tout simplement une couleur pour cette balle. J'ai un message Skype, je le lirai après. Donc, on va commencer par créer une couleur. Donc, la couleur, vous double-cliquez ici dans la case. Hop, ça va vous faire apparaître un matériau. Donc, vous double-cliquez sur le matériau. Ici, vous pouvez décocher spécularité. Moi, je le fais, mais après, c'est à vous de régler ça, hein, bien sûr. Donc, couleur... Désolé. Dans couleur, vous allez mettre la couleur que vous voulez donner à votre balle. Donc, moi, je vais mettre une couleur or ou un truc dans le genre. Enfin, s'en fout, hein. C'est juste pour faire genre. Donc, voilà, avec assez bien de... Voilà, comme ça. Assez bien de réflexion. Et quand ça c'est fait, donc vous faites glisser le matériau sur la Revolution NURBS. Donc voilà, on a notre balle, on peut faire un petit aperçu, donc c'est ici pour ceux qui ne savent pas. Vous cliquez ici, et donc ici ça ne se voit pas encore la réflexion, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore installé de lumière. Ensuite, donc quand la balle est faite, vous dézoomez, donc moi je le fais avec la molette de la souris, hein, mais ici vous pouvez le faire avec ici le petit icône là. Et moi je le fais avec la molette de la souris. Ensuite, donc vous dégagez la balle, voilà, vous la mettez loin, et vous allez créer un MoGraph mode texte. Donc vous allez créer un texte. Vous cliquez sur objet, et ici profondeur, alors ici ça vous de voir, moi en général je mets 80, donc voilà. Je crois que c'est pas trop mal, hein, donc voilà. Ensuite, dans texte, donc vous mettez votre texte. Donc moi, en l'occurrence, ce sera Mativi99. Alignement du texte. Donc moi, en général, je mets à centré. Voilà, ça me permet d'avoir le texte. Voilà, regardez, avant, il était à gauche, il était là. Bah, ici, c'est plus facile, centré. Comme ça, on a directement une vue sur le texte. Si vous ne m'avez pas compris, c'est pas grave. Alors ensuite, vous allez choisir votre police. Donc ici, je choisis une belle police, voilà, calibri, police que tout le monde a, voilà, hop. Et vous allez agrandir votre texte. Donc pour ça, vous allez cliquer sur l'icône ici, ou alors appuyer sur la touche T. Voilà, ça revient au même. Et vous allez tout simplement prendre un des cubes et le faire glisser vers l'extérieur. Donc ça va permettre de grandir votre texte. Ensuite, vous reprenez le curseur, ou alors vous cliquez sur E, c'est pareil. Et il va vous falloir aligner la balle et le texte. Donc pour ça, vous recliquez encore une fois sur le carré ici, comme on a fait au début, et vous prenez la vue de droite, vous cliquez sur le même rectangle, mais dans la vue de droite. Et donc ici, vous cliquez sur Revolution NURBS, et là vous centrez bien la balle, donc en fait ça c'est la balle, vous la centrez bien au milieu de votre texte. Voilà, comme ceci. Quand ça c'est fait, vous repassez en vue perspective, voilà. Et vous allez tout simplement créer maintenant deux matériaux. Une pour justement la couleur intérieure de votre texte et une pour la couleur extérieure de votre texte. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je vous conseille d'arrêter maintenant et de regarder, vous comprendrez par après. Après vous reviendrez à cet endroit-ci pour suivre le tuto complet. Alors, donc vous allez double-cliquer deux fois sur, dans la case vide ici.
Vous double-cliquez une fois sur un des matériaux et vous allez choisir, donc moi je décolle spécularité, donc couleur, et vous allez choisir la couleur que vous voulez voir apparaître à l'intérieur de votre texte. Donc moi c'est du bleu comme ceci, et je mets de la luminescence à 200%, voilà, parce qu'on est des fifous, et je mets exactement la même couleur mais en foncé ici. Bam et bam. Voilà, ça me donne une couleur comme ça. Donc j'aime assez bien. Hop, je quitte et je fais glisser sur mode texte. Merde, j'ai fait le con. Pour supprimer un matériau que vous ne voulez pas placer là, vous cliquez sur la boule ici et vous faites supr, donc la touche supr. Voilà. Et alors ici vous reprenez le matériau, vous le faites glisser sur le texte, donc ça va apparaître à l'intérieur de votre texte. Ensuite, vous double-cliquez encore une fois sur le deuxième matériau que vous avez créé. Et moi, cette fois-ci, je vais mettre du noir. Donc, après, à vous de choisir, hein, bien sûr. Du noir, réflexion, hop, voilà, nickel. Et vous le faites glisser sur votre texte. Voilà. Quand ça c'est fait, vous recliquez sur mode texte et vous allez dans module externe. C'est là que vous allez avoir besoin du plugin Trozy, pour ceux qui ne savent pas. Donc, module externe, Trozy 1.22 R12, Trozy, et voilà. Alors ici, pièce, vous allez mettre, écoutez, moi l'autre fois, pour pour l'aperçu que je vous ai montré en début de vidéo, j'avais mis 5. Écoutez, je vais mettre une vingtaine, voilà, parce que j'aime bien d'avoir quand même beaucoup de pièces. Et vous faites break now. Voilà, donc là, c'est en train de casser toutes les pièces, hein. Alors aussi, si vous voyez en début de vidéo une intro de justement AC Tuto, donc c'est tout simplement une chaîne communautaire. Enfin, j'essaye de passer sur cette chaîne communautaire là. En fait, ça fait quand même quelques vidéos que je mets cette intro là pour les tutos. Donc si vous la voyez, ne vous étonnez pas, c'est parce que justement j'essaye qu'il m'upload en fait. Pour avoir tout simplement pour avoir un peu plus d'abonnés, voilà, pour justement faire plaisir aux gens, leur apprendre des choses, etc. Donc voilà. En tout cas, j'espère qu'ils vont m'upload cette vidéo parce que j'aimerais vraiment passer sur cette chaîne communautaire. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si c'est pas encore fait. Même avec mes 7 abonnés, voilà. Je le dis quand même. Alors, écoutez, après, donc quand ça s'est fait, donc ici mettre le temps, on s'en fout. Vous pouvez quitter ça. Et ici ici vous avez toutes les lettres sélectionnées. Vous cliquez sur dynamique de corps. Et ici, dans déclencher, vous mettez, donc à la place de immédiatement, vous cliquez sur immédiatement et vous mettez sur collision. Voilà. Donc en fait, ça va tout simplement casser le texte. Quand ça c'est fait, vous allez ici sur la lumière, vous laissez, enfin sur l'icône ici, vous laissez votre clic appuyé et vous lâchez sur sol. Donc ici, le sol, vous réajustez plus ou moins comme vous voulez. Voilà. Moi en général, je mets un sol plat comme ça et un sol, comment dire, derrière le texte. Donc je fais CTRL-C, CTRL-V. J'utilise l'outil de rotation. Ici, je tiens majuscule. Je prends le truc en rouge et je fais pivoter de 90 degrés. Voilà. Alors ensuite, je repasse ici avec le curseur et je le déplace vers l'arrière, comme ça. Alors, vous allez créer un nouveau matériau, encore une fois. Donc, justement, pour le sol. Donc, je décolle spécularité. Ici, moi, je vais mettre du blanc, voilà. Soyons des fifous. La réflexion, je vais mettre 39, voilà, on s'en fout, voilà, hop. Et je fais glisser sur sol et sur sol A. Donc voilà, ici on a un petit aperçu. Donc écoutez, pour l'instant on ne voit pas grand chose. D'ailleurs le sol ici, j'ai un petit peu de descendre parce que je vois qu'il rentre un petit peu dans le texte. Bah écoutez, voilà, c'est parfait comme ça. Ensuite, donc ici vous allez cliquer sur Revolution Orbs. Et vous allez ici dans Simulation, Dynamique, et ici Créer une collision. Voilà. Et alors ici dans les sols, donc ici sur le sol, pas sol A mais sol, vous allez faire clic droit, ici propriété dynamique et dynamique de corps. Ensuite vous allez recliquer sur Revolution Orbs
Vous allez changer ici, à place de 90F, vous allez mettre 150 par exemple. C'est le nombre d'images que j'ai mis pour l'aperçu que je vous ai montré en début de vidéo. À savoir qu'on est à 30 images par seconde, donc 30 images c'est égal à une seconde. Hein. Donc voilà. Alors, vous vous assurez bien que vous êtes sur Revolution Labs, et ici que vous êtes bien à 0 avec le curseur, et vous cliquez ici sur la clé. Voilà, sur la clé, bam. Ici, moi en général, je mets 20. Non, je mets 30, enfin j'ai mis 30. Voilà. 30 ici, je remets une clé. À 120, donc je vais à 120. Et ici, je fais carrément traverser la balle. Je remets une clé, et à 150, pareil, je remets une clé. Donc ça fait que si on fait play normalement, le texte va être, comment dire, va être exterminé par la balle, si on peut dire ça comme ça. Donc regardez, hop, vous voyez le texte explose au passage de la balle. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Donc on a déjà comment dire, notre animation, mais seulement c'est pas tout, on va créer une caméra. Donc après c'est à vous de voir, voilà. Mais moi je le fais comme avec vous pour ceux qui ne savent pas. Donc vous cliquez ici, comme tantôt pour le sol, vous laissez appuyer et vous lâchez sur caméra. Désolé. Très important, ici vous avez un carré noir, vous cliquez dessus, il va devenir blanc. Ça veut dire que s'il est noir, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la caméra, enfin vous ne voyez pas ce que la caméra voit. Si le carré est blanc, c'est que vous êtes la caméra, donc vous voyez ce que la caméra voit. Voilà. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement zoomé à fond sur la balle, donc avec la molette de la souris encore une fois. Hein. Rien de compliqué. Hop, et voilà. Alors j'ai mis une clé à 0. Je suis allé à 20 images. Hop. Ici, j'ai dézoomé. Voilà. Je crois que c'était comme ça. Je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois. Alors ici, j'ai remis une clé. Et alors ici, à 40, je crois, j'ai carrément mis le texte en évidence. Donc c'est-à-dire en plein milieu de la caméra. Un peu dézoomé quand même, voilà. Et hop, voilà. Nickel, là j'ai mis une clé. Ensuite, à 120, j'ai mis une clé. Et à 150, c'est pas 149, 150, voilà. J'ai mis une clé. Donc en gros, ça donne ça si on fait play. Hop, et voilà. Donc c'est normal, ça lag un peu, c'est un peu lent, ça ira plus vite quand vous aurez fait votre rendu. Donc justement en parlant de rendu, c'est déjà la fin de ce tuto. Donc pour le rendu, pour ceux qui ne savent pas encore, vous allez ici sur l'icône du milieu, et en fait ça va tout simplement faire le rendu de toutes les images. Donc vous voyez ici toutes les images, voilà. Donc ça ira bien sûr dans le dossier cible que vous avez choisi au début. Donc moi je vais arrêter ici, mais vous laissez bien faire le travail, et quand c'est fini vous pouvez quitter, et voilà. Donc ça je ne vais pas enregistrer, hop, et voilà. Ça je vais supprimer, et voilà. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo tuto vous a plu, donc n'hésitez pas à participer au cap, donc le commenter mais partager. Si vous avez n'importe quel problème sur ce logiciel pour créer cette intro, n'hésitez pas à m'envoyer un message, donc tout simplement en message privé YouTube, ou alors dans les commentaires, ou alors sur mon Twitter aussi, ou ma page Facebook. J'en ai créé une d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. Je vous invite à mettre un j'aime aussi sur ma page Facebook. Donc voilà, il y a plein de moyens de me contacter si vous avez un problème, et j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas le cap, commentez et partagez. Et surtout, abonnez-vous pour plus de vidéos de ma part. D'ailleurs, ça, 504 que j'ai précommandé, il arrivera chez moi entre le 24 et le 26, je crois. Je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est ça. Entre le 24 et le 26. Et j'ai précommandé aussi GTA 5. Qui arrivera chez moi le 17 septembre, normalement. Donc voilà. En attendant, portez-vous bien. Et
et je vous dis salut tout le monde.